Bonjour à tous, toujours en direct de Pesquera del Garda pour le 67e championnat du monde des nations sur le Mincio. Alors comme promis tout à l'heure, nous allons maintenant avoir l'interview du capitaine de l'équipe de France. On va lui poser quelques questions sur les entraînements puisque c'est la dernière journée d'entraînement. N'oubliez pas, demain on vous attend à partir de 8h45 pour le contrôle des éches et puis ensuite des rendez-vous réguliers pendant toute la pêche, à la mi-temps, à la fin de la manche pour suivre une pesée et supporter l'équipe de France. Alors, je vais tourner la caméra et puis on va interviewer donc Paul-Louis Lafont, le capitaine de l'équipe de France. Bonjour Paul-Louis. Bonjour à tous. Alors Paul-Louis, ça fait donc une semaine que vous êtes sur ce parcours qui est quand même très spécifique, une rivière alpine avec des eaux d'une couleur assez particulière, des fonds importants, beaucoup d'espèces de poissons et beaucoup de techniques de pêche possibles surtout. Alors comment se sont passés ces entraînements déjà? Comment vous avez progressé? Est-ce que vous avez fait des beaux scores? Quels poissons avez-vous pris? Les scores ont été, je crois qu'on a eu dans les 3000 points sur les scores les plus importants. Je ne me retranche pas sur le tirage au sort des box. On a eu des box quand même qui se sont avérés difficiles, parce qu'on a pris ce qui s'est pris avant qu'on y passe et après qu'on soit passé sur les box. Mais voilà, où on a vraiment avancé, c'est sur les techniques qu'il fallait mettre en place et la tactique. La tactique, on a avancé, mais on verra si c'est la bonne ou pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas des pêches qu'on a l'habitude de pratiquer chez nous. Ce ne sont pas des rivières que l'on rencontre chez nous. Des rivières déjà avec des grands fonds, beaucoup de courants. On peut trouver jusqu'à plus de 7 mètres de fond. Et on y prend la plupart du temps des scardoles, c'est des petits rotangles, plus pâles que les rotangles que l'on a chez nous. Et des poissons d'entre 40 et 60 grammes. Dans 7 mètres d'eau, ça reste quand même assez technique. Beaucoup d'asticots collés. C'est quand même pas quelque chose qu'on fait chez nous tous les week-ends. Donc voilà, on a beaucoup travaillé. On a travaillé toute la semaine sur la préparation de l'asticots collés. Parce que ça, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on a fait un peu le tour des pêcheurs de l'équipe de France. Moi, en promenant, j'ai remarqué par exemple que il y avait deux façons d'utiliser les asticots collés. Il y a des pêcheurs qui rappellent avec des boulettes très dures, qui donc s'ouvrent sûrement une fois arrivés au fond. En revanche, il y en a d'autres qui jettent des boulettes d'asticots collés qui éclatent quasiment en surface. Voilà. Donc alors, ça, sûrement, ça va avoir une importance. Alors, dans ceux qui font des rappels avec l'asticot qui éclate en surface, il y a ceux qui le font parce que c'est une tactique qu'ils ont mis en place, et ceux qui le font parce qu'ils n'arrivent pas à coller les asticots. Non mais attention, on l'a vécu chez nous. Donc au début, ça a été, c'était pas une tactique, c'était vraiment que ça n'allait pas. Ce que j'ai vu, c'était William Reason et Matt Godfrey. Donc je me suis dit, je pense que là, il y a quelque chose à creuser. Oui. Et est-ce que vous mettez des graviers dans les asticots? Parce qu'avec le fond aussi important, peut-être énormément de gravier. On met jusqu'à 3 parts de gravier pour une part d'asticot. Ah oui, donc c'est d'autant plus difficile à coller. Des graviers, ça ne se casse pas si facilement que des asticots. Quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça demande quand même un certain temps d'adaptation. Il faut trouver les bonnes colles, il faut trouver après les bons dosages. Voilà. Mais ça a été travaillé toute la semaine. Là, tous les pêcheurs sont au point à ce niveau-là. Et ensuite, il a fallu trouver des distances de pêche, parce qu'il y a la pêche à l'anglaise, au coulissant, il y a la pêche à la bolo, il y a la pêche à la canne, il y a de la pêche en bordure, à mi-distance. Donc on sait qu'il y avait tout ça et c'est pas possible de demander aux pêcheurs de mettre 7-8. On n'est pas dans un carpodrome, on ne peut pas faire 7-8 coups. Donc on a commencé à éliminer certaines pêches pour se concentrer sur ce qui nous pense être le plus productif. D'accord. Et puis on verra, la pêche elle évolue. Je pense qu'il ne faut pas louper la première demi-heure sur certains secteurs, 1 heure si on a de la chance. Et puis sur des bons box, ça peut durer 3 heures. C'est rare d'avoir des poissons pendant 4 heures sans changer de technique. En gros, donc on commence a priori, on part sur une pêche plutôt à la canne au départ, on va dire la première demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie en fonction du nombre de touches. Dicter, voilà, tout à fait. Alors c'est principalement quoi? Des scardolas, il y a aussi des chevens à prendre à la canne. Tout à fait, voilà. Et avec les lignes de scardoles, donc il faut pêcher. Voilà. Et puis par moment, on peut avoir la chance de prendre un carassin. Ouais. Diego ce matin a pris un carassin de plus d'1 kilo. Avec sa ligne à scardola. Oui, tout à fait. D'accord. Et ensuite, c'est là que ça va se jouer au niveau tactique, tout autant que technique, parce qu'effectivement, il y a plein de techniques de pêche différentes, mais de savoir, une fois que ça ralentit, c'est là la grosse question. Est-ce que je vais à l'anglaise? Est-ce que je vais à la bolognaise à 30 mètres, ou alors à la bolognaise juste derrière la canne au cou? Tout à fait. Ou est-ce que je viens en bordure prendre quelques perches soleil, parce qu'elles sont plutôt pas vilaines?
c'est là que effectivement le rôle du capitaine en particulier et des suiveurs va être très important, j'imagine, pour donner des infos aux pêcheurs, pour qu'ils sachent. Tout à fait. En plus, selon les zones des secteurs, c'est pas forcément les mêmes stratégies à mettre en place. On a des fonds différents, on a des bordures différentes. On a des bordures avec des herbiers, des bordures où il n'y a pas du tout d'herbe, des bordures où les herbiers vont jusqu'à 7 mètres. Enfin, il va falloir aussi s'adapter à la place. Donc on a vu tout ça. Donc on fera un débriefing ce soir, comme on fait tous les soirs, avec les coachs. Les coachs auront leurs consignes. Et puis voilà, après on va oui, sûrement qu'il y aura peut-être, j'imagine, un peu plus de liberté donnée au niveau des stratégies et des tactiques que d'habitude. Un championnat du monde, bon, on s'entraîne, on trouve quelque chose qui marche bien et on l'applique quasiment dans tous les secteurs pour tous les pêcheurs. Là, peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus de souplesse. Parce que chaque secteur est un peu différent, il peut se prendre des chevens par là, mais pas du tout dans un autre secteur. Peut-être que vous allez essayer un peu plus de... où tu vas avoir plutôt une stratégie avec un certain tempo. C'est-à-dire... c'est tout à fait ce qu'on a mis en place. Voilà. Donc, c'est-à-dire une fois que la pêche à la canne va s'arrêter, on va partir au moulinet. Voilà, on a déjà calé, on a voulu faire ça aujourd'hui sur le dernier entraînement. On s'est mis en mode championnat avec les quantités d'èche, tout ce qu'il fallait. Et je leur ai demandé de ne pas rester inactif. Dès qu'on sent que ça ralentit, ça ne sert à rien après d'insister, le coup est vide. Dès qu'il n'y a plus de touche, il est vide. Donc tout de suite, il faut réagir, il faut être hyper réactif. Et non pas non plus s'endormir sur le deuxième coup qu'on va faire. Si on voit que ça ne va pas, il faut revenir sur un autre coup. Il faut prendre du poisson. Voilà, on était parti au départ sur des parcours vides, il y a du poisson. Ça va être compliqué. Je ne veux pas faire de pronostic, mais je pense qu'il faudra quand même du poisson pour figurer sur des secteurs de 23 en ligne. Je pense quand même que pour arriver dans les 10 premiers du secteur, il faudra certainement plus de 2000 points. 2000 points, oui. Entre dans les 10 peut-être 2 3000. Ouais, 3000, 3005 pour être pour entrer confortablement dans les 10 premiers. Donc c'est vrai que a priori, ce n'est pas des scores énormes. Pour les gens qui ont l'habitude de suivre des trucs en carpodrome ou en fisheries, forcément, ça ne paraît pas beaucoup. Mais ce n'est pas que ça, la pêche de compétition. C'est aussi justement ici ce côté tactique, ce côté technique. Moi, j'ai rarement vu un championnat du monde avec autant de possibilités techniques. C'est-à-dire télescopique, grande canne, anglaise coulissante et bolognaise à plusieurs distances. Franchement, là, vous avez toutes les cartes en main, mais il va falloir les jouer dans le bon sens, quoi. C'est ça le problème. Voilà, on a toutes les cartes en main, mais ce ne sont pas des pêches qu'on a l'habitude de pratiquer en France. Il ne faut quand même pas. La bolognaise, chez nous, ça fait des années qu'on la pratique. On pratique pratiquement plus. Oui, où on pêche les brèmes avec des lignes lourdes, des choses comme ça. Voilà, la bolognaise, c'est mort. Enfin, c'est dommage. Très peu de concours en rivière. Il y a des choses, l'asticot collé, on ne le fait pas chez nous. On a du fouillis à toutes les compétitions. C'est ce qui fait réagir, puis on ne va pas s'en plaindre. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est des choses qui nous freinent un petit peu. Tu as quand même l'avantage d'avoir une équipe avec des gens très expérimentés, avec Stéphane, Diego, etc., qui ont fait énormément de championnats du monde. Mais les jeunes expérimentés aussi. Hein, qui sont très expérimentés et qui sont nés avec ces techniques modernes. Tout à fait. Dire, les autres pêcheurs, ils ont dû les apprendre, les acquérir au cours du temps. Alors que des garçons comme Alexandre ou Maxime, ils sont nés avec une canne anglaise entre les mains, une bolognaise. Et puis de l'aqua l'asticot. Enfin, tous les championnats. C'est sûr. Pas en France, mais tous les championnats qu'ils ont pu faire à l'étranger, ils sont passés au collage de l'asticot. Voilà. Donc voilà. En tout cas, je peux te dire que vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Là, ça n'arrête pas, les messages d'encouragement pour les Bleus. Et c'est très gentil. Alors, j'espère qu'on sera digne du soutien que vous nous apportez. Vous avez un titre à défendre, mais ce n'est pas forcément le parcours le plus facile pour défendre un titre. On n'a jamais trop brillé en Italie. Les Italiens sont logiquement favoris, mais après, je pense que c'est très ouvert. Beaucoup de les Italiens sont favoris, mais ils se posent des questions quand même. Ils se posent des questions. La pêche, c'est pas la pêche qu'ils connaissent. C'est ça. Donc voilà. Je pense que dimanche soir, on fera les comptes. Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises. Des nations dont on n'entend pas souvent parler. Ah oui, et qui prennent des poissons, des jolis poissons. Très jolis poissons. Je disais des pays en plus qui sont proches du nord de l'Italie, comme la Suisse, la Slovénie, la Croatie, tout ça. Même sans marin. Bon, c'est des nations qu'on ne suit pas habituellement et qui là, il va falloir s'en méfier. Mais voilà, on lâchera rien. Merci beaucoup. Polo, et puis donc je vous donne un rendez-vous tous tout à l'heure à 18h30 pour un débriefing complet de cette manche d'entraînement et puis nos pronostics avec Jean-François, on est rarement d'accord donc on verra bien. Allez, à tout à l'heure et merci encore Polo. Au revoir à tous.